façon, ça va pas le faire. Salut la compagnie, on se retrouve un mois après notre précédent épisode comment mettre en vente un patron sur une marketplace. Et donc lors du premier épisode, on avait vu ensemble comment j'avais retravaillé mon patron et surtout comment je l'avais gradé de la taille 36 à 44. Alors si vous n'avez pas vu ce premier épisode, je vous conseille d'aller le voir, donc c'est dans la barre d'informations en haut de cet écran, parce que sinon ça sert à rien de regarder cet épisode-là. Donc la dernière fois, comme je vous le disais, on avait vu la gradation. Alors pour rappel, maintenant on va faire l'échantillonnage, parce qu'en fait la dernière fois on avait fait que la version 2D de notre gradation. J'ai pas forcément la certitude, juste en 2D, que ça suffira pour flatter correctement les silhouettes, donc il faut que j'échantillonne pour vérifier qu'en 3D ça marche. Et donc j'étais partie bille en tête pour coudre tous mes échantillons. Très motivée. 36, 38, 40 et 44. Pas besoin de faire le 42, c'est déjà ma taille de base. Mais donc, quand vous faites l'échantillonnage sur 4 tailles, ça va vous prendre du temps, mais également du tissu. Donc faut un peu optimiser tout le processus. Donc là, ce que je me suis dit, hop, réfléchis 2 secondes. Parce que au-delà de l'échantillonnage de mes tailles, il y a d'autres choses que je dois prendre en compte. Parce que sur le patron, donc souvent, vous ne vendez pas juste un seul modèle. Vous faites souvent des déclinaisons. Donc il va falloir qu'à un moment, je me pose la question, quel type de déclinaison je veux faire? Quel style? Est-ce que je veux faire du classique, de l'intemporel, ou au contraire suivre des tendances? L'idée, c'est de varier justement ces différents types pour pouvoir répondre à un plus grand nombre d'utilisatrices, donc d'avoir plus de portée. Mais il y aura des choix, je pourrais pas tout faire non plus. Second point, sur le patron, vous allez devoir indiquer quel type de tissu fonctionne. Est-ce que je peux faire du motif ou non? Est-ce que c'est un tissu épais ou non, et quel type de tissu, coton, l'organza ou autre, bref. Les choix sont énormes, surtout en termes de tissu. Si vous êtes déjà allé voir dans les magasins, on s'y perd assez rapidement, surtout quand on est novice. Donc il faut être le plus concret possible, que ce soit sur le type de tissu, mais également son grammage. Bref, le maximum d'informations est essentiel. Et donc ça, je peux pas juste l'inventer. Ça veut dire qu'il y a un moment, il faut que je le teste, parce que j'ai déjà quelques idées. Je sais qu'il faut quand même toujours des tissus qui permettent un certain drapé, vu que je veux jouer sur un design avec un pli. Mais au-delà de ça, est-ce que ça va être du tissu léger, mais du coup qui va limiter mon modèle à n'être porté qu'en période estivale, ou au contraire, je peux trouver des tissus avec un beau drapé mais qui soit adapté pour l'hiver. Il y a des draps de laine qui sont très bien pour ça également. Mais ça, je peux pas l'inventer comme je vous le disais, il faut que je le teste avec des vrais tissus. C'est pourquoi en fait justement, j'avais fait un peu mon petit haul de tissus 3 semaines auparavant pour essayer de sélectionner une large variété de tissus. Coudre 4 fois le même patron mais à des tailles différentes, ça peut être l'occasion de tester différents empiècements, différents styles, différents tissus, mais également tester les différentes méthodologies. Et ainsi, je me retrouvais 1 heure plus tard à ressortir tous mes tissus, démarrer mon ordinateur, démarrer le vidéoprojecteur, relever la table de découpe et plus savoir quoi faire de mes 10 doigts. C'est en fait à ce moment-là que je me suis rendu compte que je mettais la charrue dans les bœufs, quoi. Soit, à nouveau des obstacles, mais en même temps vous me direz, on a l'habitude ici. Une fois n'est pas coutume, j'ai choisi de m'asseoir pour mettre à plat toutes les instructions que j'avais en tête sur papier, ce qui explique cette petite séance d'écriture, afin de partir sur des bases un peu plus solides. Et je ne pense pas que cette action soit de trop pour la suite. Je viens de finir là mes instructions. Alors c'est des instructions juste pour les 2 premiers modèles, donc celui de base que j'avais fait avec le fameux pli et le passe-poilé, et le second avec les manches bouffantes et la ceinture. Juste pour ces 2 instructions, je suis à plus de 2 pages, et je suis pas rentrée dans le détail, je tiens à préciser. Je suis en train de réaliser que peut-être là je suis en train de me tirer une balle dans le pied en essayant de faire trop d'options pour le premier patron. Je devrais rester peut-être sur quelque chose d'un peu plus simple, et au fur et à mesure que je suis en train de réfléchir également, je réalise que l'aspect du pli dans mon design, ça peut vite devenir un vrai challenge pour une couturière débutante, parce que moi c'est vrai que sur la version drap de laine, il y a quand même une surépaisseur qui se passe, et dans ma tête je voulais couper cette surépaisseur dans le pli là où c'était pas visible. J'ai peur de pas être claire dans l'instruction et que quelqu'un coupe trop et se retrouve avec un trou en plein milieu de la blouse, et là franchement ce serait le pire qui puisse m'arriver, donc je préfère éviter ce cas là. Le mieux ce serait peut-être de partir à la place d'un pli, mais plutôt des fronces. Les épaules se juxtaposent, on verra pas trop les fronces, elles vont bien disparaître en dessous la juxtaposition de l'épaule, et au niveau de l'avant on aura toujours ce côté plissé avec les fronces, donc on n'y perd rien, et en termes d'instruction c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de risques. La plupart des couturières débutantes sont quand même habituées aux fronces parce qu'on en a toujours dès qu'on doit monter une épaule, donc je pense qu'on sera plus sûr avec ce format-là, mais ça pose une contrainte, c'est-à-dire que les fronces, on ne pourra pas du tout utiliser des tissus épais comme moi j'avais fait initialement dans ma version de base, donc c'est relativement épais, il faut quelque chose de beaucoup plus léger, donc soit on part sur du jersey comme ici, ou sinon de la viscose, cotonnade, des choses de ce genre, mais en soi c'est pas un problème parce que à bien y repenser, moi le temps que je finisse mon patron, on sera au début du printemps, c'est plus le moment de porter des tissus épais, on est d'accord, c'est bon, ça au moins c'est réglé. Donc il est temps de se mettre sur l'échantillon numéro 1, donc lui, sa vocation, ça va être tout simplement de m'aider à y voir clair dans mes instructions. Je les ai mises d'abord à plat, ça va me changer de ma version toile où j'étais un peu y aller en mode improvisation totale. Et ça m'a pas fait de mal, déjà de mettre tout ça par écrit, je me rends compte que c'était le bazar dans ma tête.
Vous noterez, oui, je l'ai fait à l'envers. En fait, la meilleure façon, c'était de regarder ma toile et d'imaginer que je découpe tout pour pouvoir vraiment retrouver toutes les bonnes instructions parce que je m'y retrouvais pas. Donc là, on passe à l'échantillon numéro 1, on va tester ces instructions, voir s'il faut les compléter. La vraie difficulté sur l'échantillon 1 n'a pas tant été le montage, vu que je me suis arrêtée bien avant, vu que ma première réflexion a été, si j'ai la version ici où les épaules se chevauchent, ça veut dire qu'elles sont tenues uniquement par la magie des épaules qui seront montées directement sur ces épaules qui se chevauchent. Bon, il y aura quand même un point de bâti, faut pas rêver. Et donc la vraie question, si elles ne tiennent que par la force des manches, ça veut dire que je n'aurai plus accès aux finitions de bordure de ce fameux col bateau. Donc ça veut dire qu'il faut que je prépare le rentré, donc la partie bateau, les finitions, dès à présent, si je veux pas être bloquée par la suite. Là, est-ce que bien m'en a pris de vouloir le faire sans passepoil, de faire un simple ourlet double rentrée? Eh bien non, encore une fois, j'ai raté ces finitions. Comme vous pouvez le voir, j'avais commencé avec un certain écart de surpiqûre, et pour une raison qui m'échappe totalement, arrivé vers la fin, je me suis mise à tressauter. J'ai donc à nouveau fichu en l'air une de mes finitions. Sur pratiquement tous mes derniers ouvrages, j'ai systématiquement raté mes finitions. Et c'est là où je commence à me poser la question, à me dire, Alexandra, t'aurais pas un petit souci de méthodologie? De toute évidence, si tu reproduis, c'est que tu n'apprends pas de tes erreurs. Donc à cela ne tienne, je n'allais pas rester sur un échec, et la meilleure façon de faire pour rectifier le tir, ça va être tout simplement de me plonger dans des ouvrages que je dirais plus professionnels, d'où l'achat de cet ouvrage donc de préparation au CAP couture. Je suis à peu près certaine de trouver les bonnes méthodologies à partir de ce type d'ouvrage. Et j'ai également ce deuxième livre sur la haute couture, donc là également à nouveau définition. Bon, trêve de bavardage, maintenant il est temps d'appliquer ce que je vais apprendre de ce bouquin en termes de finition directement sur l'encolure de cet échantillon numéro 1. Après avoir monté du coup ce top en version taille 44, alors en plus je me suis mis la difficulté de mettre les fronces avec un tissu épais, mais je le regrette pas, je suis têtue, mais ça valait le coup d'essayer. Donc pour ne pas avoir l'effet de surépaisseur au niveau du chevauchement des épaules, j'ai tout simplement enlevé les excès de tissu en dessous et j'ai stabilisé avec un gros grain. Clairement, c'est pas quelque chose que je vais préconiser pour les couturières, surtout débutantes. Par contre, je me suis rendu compte que là, je devais coudre à la main, en fait, avec des points invisibles en dessous la partie chevauchée, ici, qui apparaît là, pour le faire rejoindre, pour les faire tenir ensemble. Ce qui n'est peut-être pas la façon la plus simple. Et je me suis rendu compte qu'il suffisait peut-être d'avoir un autre morceau de tissu qui reprend finalement la partie chevauchée, mais qui partirait dans l'autre sens, mais qui serait donc la version sans fronce. Et j'aurais donc plus qu'à coudre la partie froncée sur la partie non froncée, ce qui faciliterait le travail pour une couturière qui n'est pas forcément à l'aise avec ce style de fronce. Je pense que ça simplifierait la tâche. Donc maintenant que l'échantillon 44 est satisfaisant, je vais passer à l'étape suivante. Ça va être l'échantillon taille 38. Oui, le taille 40, je le réserve pour la suite en fait. Ça va être mon dernier échantillon. C'est le tissu bleu-vert qui était gaufré nid d'abeille. Et donc sur la version taille 38, ce qu'on va faire, on va conserver les fronces bien entendu. Et l'autre option que je vais tester avec la taille 38, ça va être au niveau des manches. Je vais faire donc les manches bouffantes avec un poignet. Est-ce que je vous ai précisé qu'il y aurait une fente indéchirable? Non, parce que si je vous le précise pas, vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi vous me voyez en train de préparer un biais. Donc voilà, c'est tout simplement pour une fente indéchirable qui sera associée au poignet dans la manche bouffante. Donc là, je viens de finir de monter ma version taille 38, donc dans ce magnifique tissu gaufré nid d'abeille. Je l'avais d'abord essayé sur moi avant de monter les manches, donc il était peut-être un peu trop petit, mais comme c'est un tissu qui est extensible, j'avais pu l'enfiler sans faire craquer les fils. Et j'avais vraiment eu un coup de cœur, l'effet sans manches avec les plis, ça tombait parfaitement, c'était vraiment sympa. Et maintenant que j'ai monté les manches, ça se passe moins bien. Parce que déjà au niveau des manches, il y a un problème, il y a une espèce de faux pli qui se fait dans le dos sur le côté uniquement droit ici, alors qu'à gauche ça tombe nickel. Je ne sais pas si c'est lié que j'ai peut-être positionné la pointe du buste trop en arrière sur la manche, ce qui crée ce pli, vu que je l'ai pas de l'autre côté, donc j'imagine c'est peut-être plutôt ça, d'autant que je l'avais pas tout à l'heure en fait, ce problème-là. Mais au-delà de ça, quand j'ai essayé,
J'étais littéralement étranglée au niveau de la gorge. Alors oui, c'était pas ma taille, donc ça doit pas aider, mais même là, quand je l'ai posé sur le mannequin, que j'ai re-réglé, hein, je l'ai mis à la taille 38, je trouve que c'est hyper serré. Et j'avais pas du tout cette sensation tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'initialement, il n'y avait pas le ruban à l'intérieur, donc là que je perds l'élasticité au niveau du cou. Et je pense que déjà, si je décale un peu la patte, ça va donner un peu plus de longueur au niveau du cou. Le problème, c'est que si je décale, c'est ce machin-là qui vient trop près et on doit pas voir la couture où commencent les plis en fait à la base. Je sais vraiment pas si je me suis pas trompée avec la pointe quand je l'ai créée, parce que c'est vraiment évident qu'il y a un problème là, chose que je n'ai pas ici. Et même les plis devant, là, initialement, ça a tombé propre. Sinon, c'est dommage, hein, les manches, elles sont super. Bon, il y a juste un raté, je pense, ici. Ça m'ennuie parce que j'espérais avoir fini aujourd'hui ma taille 38 pour pouvoir passer à la taille 36. Parce qu'il faut savoir que donc il me reste finalement 2 échantillons encore à coudre. Donc taille 36, qui est encore un essai d'une version avec la ceinture en plus, mais en conservant également les manches. Et bien sûr, il y aura la taille 40 qui me sert de base pour filmer et présenter mes instructions PDF qui accompagnera le patron. Donc il faut que je sois totalement au taquet pour qu'elle soit la version parfaite sur la version 40. Donc là, si j'ai encore des problèmes à ce stade, c'est pas bon signe pour moi. Donc j'ai pas fini. Et c'est ainsi que nous découvrirons que la fainéantise est source de double peine. Car comme vous pouvez le voir à travers ces images, la pièce initiale n'avait pas été coupée correctement. Car votre serviteur étant une fainéante avérée, elle avait bien entendu privilégié la création de cette pièce en faisant un simple drapé, c'est-à-dire avoir jeté un tissu négligemment sur l'épaule du mannequin et avoir dessiné les contours de la future pièce. Et bien entendu, m'ayant contenté de doubler cette pièce sur le tissu final, je n'ai pas respecté l'arrondi de l'épaule, ce qui explique le pli disgracieux que nous avions dans le dos. Allez, on repart sur des bases plus solides. On va donc créer la pièce en 2D, la projeter, la redécouper en suivant ce fichu arrondi d'épaule, car nous ne sommes toujours pas des rectangles. Nous sommes bien effectivement composés de courbes et donc on va essayer de respecter ces formes pour que ce fichu vêtement tombe correctement. Je viens enfin de finir ma taille 38, il était temps, c'est samedi, il est 13h55. Bon, faut que j'enchaîne assez rapidement parce qu'il faut absolument que je finisse la taille 36. Donc il faut que je fasse tout cet après-midi. J'ai pas encore mangé donc je vais prendre une pause et manger et en même temps je vais juste réviser le patron pour y intégrer la ceinture parce que la taille 36 va également me servir en fait pour tester la ceinture. J'ai également prévu de filmer en fait toute la partie montage donc, de la ceinture et des manches bouffantes pour la taille 36 parce que ça me servira en fait de vidéo pour les options. Car toute la partie taille 40, donc la base qui sera filmée, ce sera la version la plus simple possible, c'est-à-dire on aura juste les plis et une manche 3/4 et il y aura donc une deuxième vidéo qui proposera les options pour la ceinture et ce type de manche. Ce qui en soi je pense me fera gagner du temps et me facilitera un peu le travail. Donc avant de commencer la coupe de la taille 36, je vais réviser mon patron. Donc là je vais éviter de refaire la même erreur, je vais intégrer tout de suite les chevauchements dans le patron et également la ceinture, comme ça j'ai pas de doute possible. Voici.
J'ai achevé ma blouse hier soir, donc la blouse taille 40. Donc pour rappel, c'était la blouse que je filmais pour faire le tutoriel. Ça m'a pris facilement 4 heures. Bref, c'était une couture qui à la base est assez rapide à faire, hein. En moins de 2 heures en plus avec une surjeteuse, c'est très rapide à faire. Mais comme je filmais, forcément la partie filmée ne s'est pas passée comme je le souhaitais. Donc il fallait régulièrement, donc j'arrête la vidéo pour laisser refroidir, mais également aussi que je transfère chaque vidéo dans l'ordinateur parce que ça a saturé assez rapidement la mémoire de mon téléphone pour la simple raison que je filme en 8K pour avoir le maximum de détails, comme ça quand je zoome dans la vidéo ça reste toujours qualitatif. Mais tout ça, mon téléphone il le supporte pas, il est clairement pas fait pour ce type d'usage et ça veut dire que pour les prochaines fois, je pense qu'il faudra que je m'équipe avec un vrai appareil photo qui fait de la vidéo, donc une dépense en plus, autour de 600 balles au minimum, voire 800 je pense. Mais bon, en attendant, comme ça m'a pris quand même pas mal d'heures de filmer le tutoriel, donc en gros de 14h jusqu'à 18h passées, donc moi j'ai filmé toute la partie option A, mais comme cette blouse je vais la porter, je voulais rajouter en plus la ceinture pour que ça m'aille mieux parce que moi effectivement j'ai plus intérêt à avoir des vêtements qui marquent la taille. Donc j'ai voulu rajouter la ceinture mais hors caméra vu que ça ne rentrait pas dans l'option A et j'étais tellement fatiguée que je me suis pressée. Mais la dernière couture en fait, l'assemblage de la ceinture sur le bas sur l'ourlet de ma blouse, je complètement bâclée comme vous pouvez le voir. La piqûre elle est pas du tout près du bord comme elle devrait être, hein. Pour rappel, elle devrait être entre 1 et 3 mm par rapport au bord, là elle est facilement à 8 mm. Elle est pas régulière, absolument pas régulière. J'ai certaines parties qui n'ont pas été cousues non plus. C'est une catastrophe. Mais le pire dans toute l'histoire, c'est même pas ça. C'est que je me suis plantée a priori dans la longueur de l'ouverture parce que c'est beaucoup trop foncé. Et maintenant quand je la porte, en fait j'ai un gros gap sur le côté. C'est vraiment pas beau et ridicule. C'est quoi ça? En fait, j'aurais mieux fait de laisser cette ceinture de côté, de pas le faire le jour même et de le refaire plus tard parce que je vais devoir tout faire là, faut que je redémonte tout pour tout remettre correctement, donc ça n'a aucun intérêt finalement de me forcer à faire la ceinture le samedi soir. J'aurais mieux fait de le laisser pour la semaine suivante. Surtout ça change rien vu que je le mets pas dans la vidéo, donc soit dans ce vlog ou dans le tutoriel, on n'est pas censé le voir, c'est juste pour le photoshooting que je vais avoir besoin de la ceinture. Donc j'avais amplement le temps, hein. Donc là, ça y est, j'ai fini mon dernier top. Bon, il me reste encore la ceinture, mais il y a moins d'urgence au final, comme je viens de vous le dire, sachant que ça y est, j'ai eu la confirmation de mes copines qu'elles feront les modèles pour moi. Hey, tu ne m'as pas encore dit si elle acceptait. T'accepterais toi, ouais? Est-ce qu'on a tous du contenu sur cette vidéo? On n'a pas vu Estelle. Estelle, tu me dis OK? Yes. Notre prochain modèle. Là, on a arrêté une date pour a priori le 15 mai. Donc moi, ça veut dire que ce qu'il me reste à faire, c'est trouver un photographe avec un studio, oui, parce qu'on ne le fera pas à l'extérieur. Je me sens pas encore assez à l'aise pour m'exposer à l'extérieur au regard de tout le monde. Déjà, rien que par rapport au regard de mes amis, ça va être difficile. J'ai l'habitude un peu de me lâcher devant la caméra, mais je suis toute seule à la maison, donc c'est un peu plus facile. Là, sous le regard des autres, je sais pas ce que ça va donner. Donc je pense qu'il sera important que je vienne avec des accessoires, pouvoir se lâcher, s'amuser un petit peu et pas se retrouver crispé devant la caméra. Et donc justement la recherche des accessoires, je veux en faire un moment un peu fun et je vais vous emmener avec moi. L'idée ce sera de chercher, je pense, dans des friperies pour trouver des objets un peu décalés, un peu sympas. Donc je vais être au meilleur de ma forme sur ces photos. Ça fait déjà 4 semaines que je me prépare physiquement, encore 6 semaines à me préparer et donc justement je vous ferai un petit retour sur toute cette partie-là qui est un vrai défi au quotidien. Donc le mois prochain on va faire un vlog un peu différent vu qu'il y aura beaucoup moins de couture et j'ai très hâte de vous emmener avec moi. À bientôt, bisous à tous.